Beaucoup de gens me disent que des fois on reconnaît pas, on est étonné que c'est une seule personne parce que j'aime bien, enfin moi je considère mon travail expérimental. Bon, c'est vrai qu'à première vue on dit que c'est réaliste, mais moi je considère ça expérimental. À chaque fois je sais pas à quoi il va ressembler le dessin et je m'inspire de l'énergie du moment. Ouais. Voilà, et souvent je dessine très très vite et je remplis de beaucoup de traits qui sont très fins. Je suis très touchée à la musique. La musique, c'est l'émotion. Et c'est surtout des vibrations. Donc, j'essaie de le transmettre par je sais pas, un peu sismique. C'est un peu... Et c'est automatique parce que ça va très vite. Donc, ça passe vraiment par le cœur, la main, sans passer trop par la tête. Avec quoi tu dessines ? Je dessine avec un stylo très fin, un micron. Un pilote micron, c'est très fin, mais ça glisse. Du coup, je change de technique. Ça m'arrive. J'aimerais bien changer plus souvent, mais c'est vrai, à chaque fois, j'ai une grosse trousse que j'amène partout et j'utilise tout le temps le même outil. Mais comme là, tout ça, c'est au feutre. Là, c'est au crayon de couleur. Donc là, c'est plutôt un contre-exemple. Ça, c'est plutôt un détail et il n'y a pas d'environnement. Tandis que souvent, je fais plutôt l'environnement, un peu la salle de concert. Là, celui-là, c'est un exemple avec vraiment tous les amplis, les différents détails des baffles. Après, là, c'est un exemple que j'aime beaucoup. C'est un exemple de dessin automatique, je dirais. Je suis arrivée à la dernière chanson et frustrée, je me suis dit, j'ai pas le choix. Et donc, le stylo est allé presque sans regarder la feuille... de façon automatique et je trouve que c'est un rendu... Bon, c'est maladroit, mais il y a autre chose, il y a une énergie. Après, là, c'est le plus connu, peut-être, Bregović. Ouais. Donc là c'est un défi en lui-même de 9 personnages, parce que le plus de personnages, le plus difficile, l'exercice. Et là, tu arrives à être sur scène ? À quel endroit tu es pour Bregović, par exemple ? Là, je connaissais le groupe qui passait avant, donc j'ai pu être sur scène. Donc ça, c'était au Théâtre de la Mer, un endroit assez privilégié, magnifique, un des plus beaux lieux. Et là, j'ai pu être sur la scène. Donc c'était vu de côté, ce qui n'était pas plus mal pour dessiner les 9. Sinon, de devant, ça serait un peu trop régulier. Premier jour, c'est impressionnant, c'est magique, un plateau de tournage, on n'a pas envie d'embêter, on est intérieur mais extérieur, on se sent à la fois c'est privilégié mais c'est aussi un peu gênant, on n'a pas envie d'être donc moi j'ai fait vraiment gaffe à dire bonjour, expliquer ce que je faisais et tout. Et l'équipe était très intriguée parce que c'est assez rare, enfin je sais pas si... Enfin, ça n'a pas été trop fait comme des photographes de plateau. Voilà. Donc, le premier jour, j'essayais de m'y mettre parce que j'étais... Comme je ne savais pas combien de temps ça prenait, j'étais très nerveuse par rapport au temps. Donc, le premier jour, je ne pouvais pas me permettre de prendre 1 heure ou 2 à observer. Et donc, du coup, j'avais... Et puis aussi, cette ambition d'exhaustivité, d'être comme un appareil photo, ce qui est impossible. Donc là, j'ai commencé et donc je voulais montrer qu'on était dans un cimetière et aussi montrer les machines à pluie. Oui. Par contre, je trouvais, quand je les dessinais, qu'il y avait trop de choses. Donc là, je me suis dit, tiens, peut-être si je mettais de la couleur, tout de suite, ça va faciliter la lecture des plans. Je comprends, la profondeur, les différents reliefs aussi du lieu, ouais, je comprends. Voilà, donc le ciel, les arbres, le cimetière, plutôt pierre, la machine, voilà, et puis un peu les figurants. Et là, c'est un temps d'attente pour toi, pour eux en tout cas, pour eux, c'est un temps d'attente. Alors sur le plateau, ce qui est intéressant, c'est là il y a le tournage qui est là. Oui, d'accord. Avec la machine au puits. La fausse pluie existait en fait. Oui, la fausse pluie est réelle. Et après autour, il y a les gens qui, pendant que
cette scène est filmée, il y a tous les autres qui regardent. Ouais. Donc, on partage ce moment aussi. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent tout pour que ça tourne. Voilà. Mais c'est difficile parce qu'un tournage, par exemple, j'avais surtout envie de filmer les machines, montrer que c'est un décor. Mais là, du coup, on voit pas vraiment. On voit la machine à pluie, mais on voit pas les caméras. Mais on voit Comme tu fais pour les concerts, montrer la mécanique, les câbles, les amplis, etc. Oui, parce que en fait, j'aimerais bien. Ce sont des formes différentes aussi. Ce sont des contours différents. Il y a plein de formes différentes, et puis c'est aussi le chaos. Je crois que vers mon dessin, un jour, je vais aller vers le chaos, dessiner le bordel. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis entre ordre et chaos. Et donc, sur le plateau de tournage, il y a un chaos qu'on ne voit pas dans le film. Et le dernier, j'aime bien, parce que je trouve que ce que j'ai retenu surtout du tournage, c'était assez exceptionnel, parce que l'ambiance du tournage était très, très relax, en fait. Plutôt relax. Et c'est vrai que Mathieu Sapin, il dégageait une sérénité, c'est qui est fou quand on pense à l'organisation d'un film et le stress que toute l'organisation. J'étais assez admirative. Donc là, je trouve, il était vraiment souvent les mains dans les poches avec sa casquette en train de. On le reconnaît là au centre de l'image. Donc ça, c'est le premier jour. Et ce petit dessin alors ce petit dessin, je le montre parce que vite fait, je lui montrais tous les dessins à Mathieu Sapin parce qu'il est dessinateur et je me suis présentée. Et en fait, lui, il a aimé celui-là. Et on dirait, je trouve, le dessin, il ressemble un peu à Charlie Brown. Et de tous les dessins, il a bien aimé ce petit, ça m'a fait rire. Parce qu'en fait, on est dans une grande salle, très grande salle, où dedans, il y a une machine, un robot, dans lequel il y a quelqu'un qui va dedans, et puis il tourne dans tous les sens, un peu comme un jeu de fête foraine. Et ils font des expériences là-dessus, ils projettent des images, et ils s'intéressent à le rapport entre les images projetées et ce que le corps ressent dans le mouvement. Et donc déjà, il y a le tournage en soi n'importe où, je pense que c'est intéressant. Et en plus, là, ce lieu, c'est assez particulier parce qu'apparemment, dans le monde, il y en a 3 de ces robots. Donc voilà, là, c'est un premier essai, je suis au crayon. Et puis, je me rends compte que le crayon, c'est quand même... il y a longtemps, j'en ai pas fait, donc de revenir au feutre, au stylo. Donc là, je me dis, bon, là, je vais me laisser aller. Et je me donne droit au Tipex. Donc les originaux, ils sont pas très propres, mais c'est parce que j'ai toujours pas la notion du temps et que le plan, il peut changer à tout moment. Donc du coup, je me permets de mettre du Tipex et de reprendre. Et voilà, c'est pas grave parce qu'après, par la suite, je scannerai. Et là, je veux juste arriver à transcrire quelque chose. On connaît Mathieu Sapin. Mathieu Sapin, donc sa tête, j'avais pas réussi, donc je l'ai remplacé après par une tête d'ailleurs. Et là, on reconnaît Cécile, sa position, je trouve. Le photographe, oui, effectivement. Là, j'ai mis les noms des gens, partie de l'équipe. Et à chaque fois, je marque tournage Le Poulain. Et là, je passe à autre chose. Et là, je suis contente, en fait. Là, j'aime bien, c'est plus épuré. Et... mais c'est plus difficile, je trouve, ce type de dessin pour être réussi, parce qu'il faut être vraiment très concentré, et ça prend beaucoup d'échauffement, en fait, d'arriver au minimalisme. Et pourquoi tu préfères ? Parce que des fois, j'ai l'impression que je vais trop dans les détails, et j'aime bien, ça m'évoque un peu un style de dessin années 60. Je pense à Willem, Andy Warhol, Hockney, Tommy Ungerer peut-être, et j'aime beaucoup ce genre de dessin, sauf que eux c'était plutôt à la plume, je crois, avec l'encre, donc il y a un trait, là c'est au stylo, c'est pas pareil. Alors là, le choix, donc j'arrête le crayon et je me mets au feutre, et je commence là, parce que ça c'est, voilà, là c'est le gars de Canal+, qui filme. Et là, j'aimais beaucoup, c'était une fenêtre
Là, on est à l'aéroport. Et là, c'est sur une fenêtre qui donne sur une piste d'atterrissage. Et il y avait vraiment un contre-jour. Donc, graphiquement, je trouvais ça très intéressant de jouer sur le contre-jour. Donc là, on voit Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield. Voilà. Et puis encore le Perchman avec le réflecteur. Après, là, le deuxième, là, j'hallucinais parce que là, il y a Mathieu Sapin, il avait l'air d'être en méditation, en plein tournage de son propre film. Waouh! Et donc, j'ai commencé le dessin comme ça. Et après, je trouvais que ça méritait... Donc voilà, là, j'agrandis. Et là, je trouve que... Là, c'est bien, en fait. Donc, à partir de là, je commence à savoir quoi mettre, je commence à me sentir à l'aise. Et là, je commence aussi à me permettre plus de subjectivité dans le texte. Donc, du coup, par exemple, j'ai trouvé le plan de tournage du jour avec les dialogues. Et donc, je l'ai rajouté après, c'est ce qu'il disait, c'est la doc, c'est bien, mais c'est l'émotion qui compte. Alors, je trouvais que ça allait très bien avec le cinéma. Oui. Voilà, donc, personnage d'Agnès et d'Arnaud. Donc, alors, je veux de l'émotion. Celui-là, j'aime beaucoup. Là, je trouve que je commence à avoir une vision. Et là, je mets plus de subjectivité dans le texte. Donc là, c'est un autre plan qui est dans une autre pièce que là. Et en fait, ils rentrent et ils sortent dans une sorte de hall d'accueil. Et donc, il y avait beaucoup de monde dans la pièce et j'arrivais pas. J'essayais de rentrer, de m'y mettre. Et puis, c'était assez étouffant, je sais pas, dedans. Donc là, j'étais sur le banc, j'allais dedans et j'arrive pas à trouver... Et finalement, je me suis mis en dehors. Et je me suis dit, c'est pas mal parce que tout le tournage, ça se passe dedans, mais il y a tout le matériel et il y a encore de l'équipe dehors qui déborde, qu'on voit pas dans le film. Et en fait, c'est ça, je trouve ça intéressant. Tu peux nous lire ? Donc là, j'écris en dehors, en dedans. Je ne sais pas où me placer cet après-midi. Je tourne, m'assois, me relève, change de place, puis non. Au final, je me mets un peu plus en dehors, comme je le sens à cet instant. On tourne dans le hall du salon privé à l'aéroport de Montpellier. Donc là je mets... voilà, et je trouve ça c'est intéressant. Très bien. Et il y a celui-ci ? C'était aussi... Et là, c'était juste au dernier... c'est le... voilà, Jérôme à la caméra. Donc là, c'était juste un petit plus, à la toute fin. Je trouve que ça rappelle en partie Francis à la caméra. Oui, ouais. Qui est juste derrière. Ouais, l'homme à la caméra. Je dirais qu'un dessin, c'est vraiment... pour moi, c'est une façon d'apprendre à regarder. On apprend en dessinant le monde. On l'observe. On est obligé de passer plus de temps que si on dessinait pas, on passerait moins de temps dessus. Et donc ce temps du regard, il a une... je trouve qu'il valorise. Et par exemple... au bout du 3e jour, l'équipe me connaissait, était intriguée, et puis je sentais que je les valorisais, en fait. Ils étaient contents d'être dans mes dessins. Ça veut dire qu'ils existaient quelque part, et que mon regard s'est posé longtemps sur eux, et les a reconnus, juste le fait d'avoir été là, un moment... On voit un regard qui se cherche. Parce que, par exemple, dans les dessins de concert, j'en ai fait quelques centaines. Donc, le regard, il est plus calé. Tandis que là, dans le monde du cinéma, je découvre un autre rythme, un autre monde, d'autres rites et règles. Et du coup, je trouve dans les dessins de cette première expérience sur 3 jours qu'on voit plutôt une recherche de regard et c'est une recherche de position dans ce monde. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi est-ce que j'observe ? À quoi ça sert ? J'ai pas envie d'être gênée, j'ai envie d'être acceptée. En même temps, j'ai envie d'être invisible, mais à la fois, j'ai envie d'exister. Enfin, c'est intéressant.